Salut! Bienvenue à toi qui as choisi la plume verte pour ton tirage du mois de novembre. Alors, premièrement, bienvenue dans ce mois de novembre 2023. J'ai préparé les cartes pour toi. Je tiens à te dire que si tu ne veux vraiment rien manquer de l'énergie du mois, je te suggère de t'abonner à ma page Facebook Pure Connexion par Karel. Et sinon, je te souhaite la bienvenue officiellement et je ne te fais pas attendre plus longtemps pour ton tirage. Alors, j'ai divisé le tirage en 3 parties. Première partie du mois, deuxième et troisième, pour voir qu'est-ce qui t'attend exactement. En première partie du mois, on a une super de belle carte qui est le 6 de la Terre. Donc, qu'est-ce que ça nous dit le 6 de la Terre? Il y a le mot percer, hein? Puis j'ai l'impression que, peut-être vers la fin du mois d'octobre et ou début du mois de novembre, il y a eu des grosses réalisations pour toi. Il y a eu des grandes prises de conscience. Il y a peut-être eu même des heureux hasards, là, on va dire ça comme ça. Mais il y a une énergie de succès, de renouveau, d'alignement aussi. Pour moi, la tournesol, c'est vraiment un symbole d'alignement et la fille, elle est complètement centrée. Fait que c'est une énergie aussi qui est vraiment de renouveau et d'abondance. Et ce que j'ai envie de te dire avec ça, c'est que dans la première partie du mois, on t'invite à te questionner sur ta capacité à recevoir cet alignement-là, ce succès-là, cette abondance-là. Comment tu te sens avec ça? Est-ce que tu te sens dans une énergie de réception? Tu sais, quand on la regarde, elle a les bras tout grands ouverts, puis elle est comme « Ah, let's go, je suis prête pour ça! » Tu sais, parce que j'ai l'impression que ce succès-là, d'une certaine façon, qui arrive pour toi, vient pas tout seul. Il vient avec une certaine période de guérison, avec la deuxième carte, qui est la petite roue de médecine. La petite roue de médecine, c'est aussi une énergie qui est très, très positive, mais ça t'indique qu'il y a eu un cycle qui est accompli, qui a été accompli, et on commence déjà l'intégration d'autres choses. Fait que là, c'est comme, est-ce que tu es prête au rythme à laquelle l'univers t'envoie les choses en ce moment-là, tu sais? Parce que j'ai l'impression qu'au début du mois, ça va être un peu soutenu. Tu vas avoir beaucoup d'apprentissage, beaucoup de choses qui vont se passer. Tu sais, le mois commence, puis ça bouge pour toi, là. Et à travers ça, ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est de prendre le temps de saluer le courage et, comment je pourrais dire, la bienveillance que tu dois faire preuve pour passer à travers toutes ces intégrations-là, toutes ces percées-là qui arrivent dans ta vie. Donc, la carte qui est ici, c'est le chêne. Alors, avec le chêne, on te dit, il vous ouvre à votre grandeur et à votre intégrité face aux épreuves de la vie. C'est ça. J'ai envie de te dire en début de mois, est-ce que tu peux t'asseoir puis faire comme, bon, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai intégré? Puis est-ce que je peux me donner une petite tape dans le dos pour ça? Peux-tu me féliciter? Parce que c'est beau tout ce qui s'est passé. Tu sais, c'est vraiment des grandes choses. Ça t'a amené à avoir un plus grand niveau de conscience, à avoir une meilleure connexion avec ton cœur aussi. Fait que chapeau pour ces belles intégrations-là parce que c'est comme si ça t'a amené à un autre niveau de maturité. Fait que bravo! Ensuite de ça, dans la deuxième portion du mois, la première carte qui arrive, moi, on dirait, je suis comme, mais tu vas voir que elle n'est pas là pour rien. Donc, c'est le poteau de torture. Dans la deuxième partie du mois, comme je te dis, en novembre, pour toi, il y a encore des grandes périodes d'intégration qui arrivent. Puis là, avec le poteau de torture, c'est comme, ça se peut que tu te sentes un peu prisonnière de je vais appeler ça des poussées de croissance. De ces poussées de croissance-là. Là, t'es comme... t'as l'impression que tu te connais à un mur. Des fois, t'as juste carrément l'impression que ça te lâche pas, tu sais. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est comment est-ce que tu peux revenir
à ton pouvoir? Tu sais, comment est-ce que, oui, à travers ce chaos-là qui te brasse un peu, puis c'est un chaos qui te brasse, mais en même temps qui t'amène tellement de belles choses et de beaux succès personnels et peut-être même professionnels, relationnels, financiers. Mais sens-toi pas prisonnière de cette tournade-là, de ce chaos-là. Reviens dans ton pouvoir, puis recentre-toi sur cette capacité de résilience-là qui est à l'intérieur de toi. Parce que, en fait, il y a comme deux angles à cette carte-là, je vais dire. La première, c'est de se sentir prise au piège dans une situation que la vie nous envoie. Là. Puis la deuxième aussi, c'est d'être très attaché aux situations. Fait que là, tu sais, l'autre chose que ça peut faire comme résonance à l'intérieur de toi, c'est que tout ça, là, tout ce chaos-là t'amène une certaine abondance, OK? Parce qu'on l'a dit, ça t'amène un certain succès, ça t'amène des prises de conscience, ça t'amène une espèce de rush d'adrénaline en même temps. Et là, c'est comme si on te demande de pas nécessairement t'attacher à ce rush-là, de pas t'attacher à ce succès-là, de juste comme l'accueillir sans le retenir à tout prix, là. Parce que sinon, ça va devenir ta propre torture, tu sais. Donc, oui, puis l'autre carte qui vient ensuite, ben, c'est la carte des fées. Ah là, je ne sais plus si j'ai montré la carte d'abondance, hein? Ça t'amène, même si tu te sens coincé, on te rappelle que ça t'amène énormément dans ta vie, au niveau personnel, au niveau matériel, financier, relationnel. Il y a tout ça qui est présent. Cette abondance-là, elle est là, malgré le chaos. Et l'autre carte qui est présente, ben, c'est la carte des fées. C'est... on te rappelle qu'en tout temps, tu es la créatrice de ta vie et qu'il y a possibilité pour toi de co-créer avec l'univers, vraiment. Et avec l'énergie des fées, j'ai l'impression que même si par bout c'est tough, on te demande d'être en gratitude puis de donner ton offrande. Fait que ça peut être intéressant de même concrètement le faire, tu sais, mettre des offrandes dehors à la nature, à l'énergie, puis de faire comme, tu sais quoi? Oui, ça brasse, oui, ça bouge, oui, j'ai des moments aha qui sont extraordinaires, qui m'amènent du succès, mais ça demande comme un, tu sais, c'est ça, comme une poussée de croissance, ça tire dans les jambes. Là, on veut faire comme, garde, même si ça tire dans les jambes, es-tu capable de soutenir ce succès-là, je vais dire, là, ce succès intérieur, puis es-tu capable d'offrir avec ton cœur, tu sais, d'offrir à l'énergie, dans l'énergie et même à l'extérieur. Et pour la dernière partie du mois, donc c'est vraiment un mois de croissance, le mois de novembre pour toi, là. On a la carte de l'intégration. Fait que vers la fin du mois, ça commence à s'adoucir. Tu commences à voir le big picture. Tu commences à, je vais dire, tisser ta toile, à voir qu'est-ce que tu vas faire avec toutes ces nouvelles, j'ai comme le goût de dire bulles de conscience-là. Tu sais, c'est comme, ah, OK, avant, j'avais pas catché que si je faisais ça, ça allait m'amener là. Si j'avais cette réaction-là dans ma relation, Colin, ça amène vraiment plus de joie ou de légèreté. Ou, tu sais, il y a tellement eu de « ah » dans ton moi que là, c'est comme « OK, tu es capable de regarder tout ça puis de faire « OK ». Tu sais, de prendre une espèce de pas de recul. Ce que ça fait, c'est que ça amène un meilleur équilibre intérieur. Puis ça t'amène aussi à choisir tes combats. Et ça m'amène à te parler de ta deuxième carte, qui est la volonté. Choisir ses combats pour bien, tu sais, te dépenser beaucoup d'énergie dans ton mois à intégrer des choses. Et ça fait en sorte que tu as besoin de bienveillance, tu as besoin de légèreté. Tu sais, c'est ça, il y a beaucoup de choses que tu as maîtrisées et là, c'est comme si on te demande, regarde, ça se peut que tu aies la volonté d'encore changer des choses, mais c'est comme si vers la fin du mois, on dit, tu sais quoi, prends ça cool un peu. Prends le temps que l'information se dépose, prends le temps d'intégrer. Fait que c'est correct d'avoir de la volonté puis de vouloir y aller full pin avec les nouveaux apprentissages que tu as eus, mais c'est comme, est-ce que tu peux laisser la vie œuvrer un peu maintenant? Repose-toi, prends du recul et l'autre carte qui est là, c'est la libellule avec l'enfant.
l'enfant intérieur. Fait que prendre du recul, se reposer, connecter à ton enfant intérieur pour voir qu'est-ce qu'elle a besoin après toute cette poussée de croissance-là. Tu sais, là. Fait que, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux ajouter dans ta vie ou retirer pour encore plus de légèreté dans ces moments d'intégration-là? Donc, voilà pour toi pour le mois de novembre. J'espère que les messages ont fait du sens pour toi et moi, je te souhaite un excellent mois et je te dis au mois prochain. Bye!